à Saint-Camille, petite localité rurale de l'Estrie située dans le sud-ouest du Québec, comptant 491 habitants. Au cœur de ce petit village se trouve un organisme de développement culturel bien spécial, le Petit Bonheur. Cet espace convivial a vu le jour en 1988 par ses deux fondateurs, Sylvain Laroche et Serge Gagné. Cet organisme est un lieu de rassemblement intergénérationnel qui permet aux citoyens et à leurs visiteurs de tisser des liens dans un environnement chaleureux. À l'origine, le mandat, c'était vraiment parce que Saint-Camille perdait beaucoup de citoyens. Et puis, ils ont décidé qu'il y avait besoin d'avoir un noyau pour rassembler les citoyens qui restaient et pour faire de l'animation pour que ces citoyens-là se rejoignent. Donc, ils ont utilisé l'ancien magasin général. Ce qui rend l'expérience au Petit Bonheur unique est son emplacement. À l'origine, les locaux de l'organisme se situent dans l'ancien magasin général du village. La salle de spectacle, c'était le magasin général, mais au deuxième étage et les autres bâtiments, c'était des maisons. Donc, il y a vraiment des gens qui sont demeurés là. Le Petit Bonheur est réputé pour offrir des spectacles intimistes très appréciés de tous. Dotée d'une petite salle de spectacle de 100 places seulement, elle permet une grande proximité avec les artistes. C'est la proximité des artistes. C'est ça qui est très intéressant, parce que ça ressemble, c'est un peu comme un grand salon où on assoit 100 personnes. Donc, les artistes sont très proches, comme Kevin Parent et d'autres là, qui sont venus, se promènent dans les petites allées, mais sont collés sur les gens, c'est vraiment pas grand. Donc, c'est vrai. La simplicité volontaire est le mode de vie que les Camelois ont décidé d'adopter. Ils agissent pour la collectivité et ils visent le bien commun. Le Petit Bonheur compte sur l'aide de nombreux bénévoles qui, sans eux, ne pourraient survivre. Donc, au Petit Bonheur, on a 21 employés à temps partiel. Mais au niveau des bénévoles, ça dépasse amplement. On peut mettre au moins 50 personnes et plus. C'est sûr que le vendredi pizza, c'est là où la majorité des bénévoles viennent. Par contre, il y a toutes les soirées spectacles, il y a le comité des arts visuels, le comité des jeudis de la planète. En tout cas, donc on peut en mettre au moins une bonne cinquantaine. Durant ces belles années, Saint-Camille comptait 1100 habitants. Vers 1930, l'industrialisation et les guerres mondiales ont été les principales causes de l'exode rural. Petit à petit, les habitants ont quitté la campagne pour habiter en ville. Aujourd'hui, Saint-Camille ne compte plus que 491 habitants. Les effets de l'exode sont encore bien présents à ce jour. Au niveau de l'exode, il y a comme deux tangentes qui se produisent. Présentement, dans la communauté des anciens, ceux qui demeuraient toujours à Saint-Camille, c'est triste parmi eux parce que, bon, à l'âge qu'ils ont, ou souvent ils tombent malades, donc ils meurent, ou bien c'est qu'ils doivent déménager à Sherbrooke ou ailleurs, comme à Asbestos, pour avoir des soins ou des résidences de personnes âgées, ce qui n'existe pas vraiment au village. Au niveau des jeunes, c'est certain que ici, je veux dire, il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas beaucoup de bars, il n'y a pas beaucoup de restaurants, donc il y a quand même toujours la tendance d'aller à Sherbrooke ou à Asbestos pour sortir. Parce que des fois aussi, on n'a pas envie que tous les autres sachent notre vie personnelle. Malgré une décroissance démographique importante, cette municipalité est l'une des plus visitées de la MRC des Sources. On était beaucoup dans les nouvelles, donc ça fait qu'il y avait beaucoup d'achalandage au Petit Bonheur, de gens qui venaient de partout pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe à Saint-Camille? Il y a eu aussi un organisme, Ravir, c'est l'Association des artistes en ruralité. La dame, l'animatrice, Madame de Riaz, a fait venir des artistes du Lac-Saint-Jean, de Montréal, pour venir présenter dans des colloques qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est des méga projets, là, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces artistes-là. Donc, ça a emmené beaucoup de gens de l'extérieur et ça a été... Le Petit Bonheur est un organisme à but non lucratif. Même si son mandat n'est pas l'enrichissement personnel, il doit y avoir quand même des moyens de financement organisés. À but non lucratif, c'est sûr qu'il faut faire des sous, il faut faire des profits à quelque part pour payer le bâtiment et payer aussi les artistes. Donc, en y allant par département, tous les spectacles sont subventionnés à 100% par le gouvernement. Comme pour la pizza, c'est vraiment ce qui fait vivre le Petit Bonheur. Je veux dire, l'année passée, on avait fait un bon gros profit d'au moins 60 000 $. Bien sûr, c'est à cause que des bénévoles. S'il fallait payer tous les gens, ce ne serait pas ainsi.
Finalement, un futur brillant attend le petit bonheur. Par la générosité, la gentillesse et l'implication de ses citoyens, Saint-Camille a réussi à instaurer une cohésion sociale extraordinaire. Les gens viennent ici parce qu'ils veulent vivre une expérience de petits groupes. Donc c'est certain que les gens veulent s'impliquer beaucoup. On fait comme une promesse de bonne entente. Donc c'est sûr qu'on n'aura pas toujours des bonnes relations avec tout le monde, c'est impossible, mais on fait comme une promesse secrète, là, que même si ça ne fonctionne pas, on s'organise pour garder le sourire, puis on ne veut pas faire de friction trop. Fait que ça peut être intéressant d'essayer de vivre ça.